Il ne s'est pas aimé en touchant parce que lui, le toucher n'a pas été un signe d'amour. Le toucher, ça a été un signe d'agression. C'est ainsi qu'il y a des gens sur la terre, ils peuvent t'aimer, mais ne vous touchez pas. Ne vous touchez pas, ne vous touchez pas. Ce n'est pas quelque chose de naturel parce que aimer pour lui, ce n'était pas toucher. Et des enfants qui étant dans les ventres de leur mère, papa ou maman disait, je vais avorter, je vais avorter, je vais avorter. Et il a vu comment on se battait pour l'avorter et tout, mais quand même il est né. Et vous voyez, cet enfant a du mal à rendre service aux gens. Tu peux avoir des sérieux problèmes, il te regarde parce que lui, quand il était dans une position de faiblesse dans le sein de sa mère, on l'a pas aidé, au contraire, on l'a voulu le tuer. Ça commence dès le sein maternel. Et quand on sort, la manière dont l'enfant est accueilli, certains enfants, il naît et puis on le laisse dans une couveuse, on le laisse dans une chambre, les parents s'en vont, ils ne le touchent pas. Il y a des enfants comme ça. C'est pas qu'il naît du coup sur le corps de sa mère, non, l'enfant est là. Et il ne connaît pas le toucher. C'est pourquoi les médecins, une fois que l'enfant naît, du coup, on doit le mettre sur le corps de sa mère. C'est un langage. Vous voyez l'enfant qui pleure, tout d'un coup il arrête de pleurer parce qu'il est rassuré. Cette voix qu'il entendait, il entend. Ce même cœur qui battait, il le sent. Mais il y a certains au milieu de vous, quand vous êtes nés, vous étiez peut-être malade, et du coup, on vous a mis dans une couveuse, et vous étiez tellement malade, vous avez fait 3 mois, 4 mois, et ça crée des problèmes. J'ai vu ça avec certains de mes enfants. Quand un était né, il y avait ce problème. L'enfant devait être pendant un temps sous des soins, j'ai oublié comment, mais on a dû travailler pour qu'elle commence à parler, qu'elle puisse s'exprimer, parce que elle, c'est maman, et puis c'était dans une chambre, et après des mois, elle est venue à la maison. C'est pourquoi vous devez poser des questions à vos parents. Quand je suis né, c'était comment? Pourquoi je suis si insensible? Comment j'ai du mal à aimer? Comment j'ai du mal à toucher? Pourquoi je n'aime pas qu'on me touche? Pourquoi je ne sais pas faire des cadeaux? Pourquoi je ne sais pas ça? Tu vas te rendre compte que ça n'a pas commencé maintenant. Cela provient de ton enfance. Les parents, si tu as encore des parents vivants, il faut aller vite les chercher. Ils ont des choses à te dire sur ton comportement, sur ce que tu es. Des fois, tu ne comprends pas certains dysfonctionnements dans ta manière d'aimer parce que tu ne sais pas comment tu as été élevé. Ça provient de l'enfance, ça provient de la famille. Dans la famille, il y a une manière de s'aimer. Certaines familles, on se serre tout le temps dans les bras. Moi, je serre mes enfants tout le temps dans mes bras, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le matin, je les serre, on blague, on se touche, c'est tout le temps. Tout le temps. Et demain, si mon fils aime sa femme et la touche, ce serait normal. Parce que c'est comme ça qu'on les a élevés. Aimer, c'est serrer dans ses bras. Aimer, c'est faire des câlins. Aimer, c'est donner des bisous. Aimer, c'est toucher. Aimer, c'est jouer. Aimer. Alors, quand ils grandissent, ils n'ont même pas besoin qu'on leur apprenne cela. C'est déjà en eux. Ils le savent. Ils seraient étonnés qu'ils veulent te toucher, tu refuses. Ah, ils te trouvent anormal parce que pour eux, aimer, c'est toucher. Mais il y a des familles dans lesquelles jamais on se touche. C'est bonjour de loin, bonjour de loin. Alors vous allez voir, une telle personne ne sait pas parler le langage du toucher. Amen. Comment as-tu été élevé? Comment tes parents t'ont aimé? Comment tes frères et sœurs? Quelle est l'atmosphère familiale? Tu as grandi comment? Certains d'ailleurs, à peine que tu étais jeune, on t'a mis à l'internat. Tu étais à l'internat, des années, et puis tu es revenu, tu étais déjà adulte, formé, et là-bas, c'était à la dure que tu as été formé, et tu vois une personne, quand elle aime, elle t'aime fort, mais elle, la seule chose qu'elle sait faire, c'est rendre service. Parce que à l'internat, là-bas, on l'aidait, on le soutenait, il y avait des plus forts. Et lui, aimer, c'est rendre service. Il peut te rendre service. Elle peut venir là, elle balaye la maison, elle l'arrange, mais elle te dit pas je t'aime. Vous voyez? Parce que son langage, c'était les services. Les amis aussi, pas tous, certains amis aussi influencent notre langage parce que il y a des amis qui nous ont touchés. Peut-être que tu as eu un ami, tu as eu dans ton enfance une relation qui t'a tellement marqué et qui a modélé ton langage. C'est pourquoi vous devez faire la comptabilité, entre guillemets, des personnes qui vous ont marqué dans votre enfance, car peut-être que quelqu'un t'a enseigné un langage qui est tellement resté en toi, et lorsque tu vas te marier,
tu aimerais que ton mari ou ta femme puisse parler ce langage-là. Amen. Donc le langage provient de notre passé. C'est vrai, je parle le Swahili parce que j'ai appris le Swahili depuis que je suis enfant. Je parle Lingala parce que j'ai appris le Lingala depuis que je suis enfant. Je parle français parce que j'ai appris le français depuis que je suis enfant. Parler anglais maintenant, vous voyez l'effort que je dois faire. Alors supposez que ma femme parle anglais et moi je parle français. Alors je veux lui dire je t'aime. Quand je dis je t'aime, elle dit what? Je t'aime. What? Je t'aime. What? Et si elle me dit maintenant, I love you. Quoi? I love you. Quoi? Elle m'aime. Je l'aime. Mais je l'aime dans mon langage. Elle m'aime dans son langage. On ne s'entend pas. Alors je peux dire, je t'aime. Elle dit what? Et puis je dis, tu m'insultes? Je peux dire, I love you. Et puis je dis, quoi? Tu m'insultes? Mais j'ai dit, je t'aime. Elle n'a pas entendu. Alors des fois, il faudrait apprendre le langage de l'autre. Amen. Et comment? L'autre t'apprend son langage et toi, tu lui apprends ton langage. Tu lui dis en anglais, je t'aime, c'est I love you. Et puis tu dis, I love you. Yes, I love you. Et puis l'autre te dit, je t'aime en français, c'est I love you. I love you en français, c'est je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ainsi, tu parles son langage et elle parle ton langage. Ainsi, vous pouvez vous entendre. Beaucoup de couples ici, souvent, tu es dans ta bulle de bonheur pendant que l'autre se plaint. Souvent dans les couples, c'est ça. Tu penses que comme je suis heureux, l'autre est heureux. Non, ce n'est pas parce que tu es heureux que l'autre est heureux. Non, non. Maman, tu peux être très heureuse dans le foyer, ton mari ne se retrouve pas. Tu peux être très heureux dans ton foyer, ta femme ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce que elle a fait l'effort de parler ton langage, mais toi, tu n'as jamais fait l'effort de parler son langage. L'autre parle, il dit, je t'aime. Et puis toi, tu apprends son langage. Tu commences à parler français, mais lui ne fait pas l'effort de parler l'anglais. Alors toi qui parles français, tu es satisfait, mais lui qui parle anglais, il n'est pas satisfait parce que tu ne parles pas son langage. Et c'est ça, des fois, les problèmes dans les couples. Des fois, l'un fait l'effort. Il fait l'effort, il dit, cet homme, qu'est-ce qu'il aime pour comment il veut qu'on l'aime? Tu veux que je t'aime comment? Je veux que tu m'aimes comme ça. Tu vois, la femme se bat, elle t'aime comme tu veux. Ou le mari se bat, il t'aime comme tu veux, mais toi, tu ne fais pas des efforts de l'aimer comme il veut. Pourquoi? Parce que toi, tu es satisfait. Toi, tu as déjà la joie. Tu as tout ce que tu voulais. Moi, je rêvais ceci. Et ton rêve est accompli. Oui, ton rêve est accompli. Est-ce que le rêve de l'autre est accompli? Tu vis ton rêve. Oui, bravo. Est-ce que l'autre vit son rêve? Amen. Et rapidement, voici les 5 langages en amour. Avant, je les mélangeais tous. Je les mélangeais et je ne comprenais pas ça. Je les mélangeais et je les mélangeais. Et au début, quand je venais de me marier, vous voyez, tu as fait 30 ans de célibat, pasteur pendant des années, prière, 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 prière. Ou l'église, 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 les âmes, les âmes, les âmes, les fidèles, les fidèles, les fidèles. Et puis tu épouses une femme. Eh ben, tu l'amènes aussi dans prière, 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 l'église, 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 les fidèles, les fidèles, les fidèles, les fidèles, prière, 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 l'église, l'église, l'église. Et puis un jour, elle te dit, mais est-ce qu'on peut pas sortir quand même, aller au restaurant? Oh, distraction, distraction. Hein? Faut se concentrer. Amen. Mais elle faisait l'effort. Elle savait que j'aimais beaucoup l'église, l'œuvre, elle m'accompagnait, si je veux prêcher à tel endroit, elle est là, elle est là. Elle parlait mon langage, parce que mon langage c'est moi, soutien, tu dois me soutenir. Si tu m'aimes, tu dois me soutenir. Ça c'est mon langage. Tu m'aimes, tu me soutiens. Tu m'aimes, tu me soutiens. Si tu me soutiens pas, tu ne m'aimes pas. C'est ça mon langage. Moi si tu m'aimes, tu me soutiens. Tu me pousses. Alors elle me poussait, elle me poussait. Mais son langage, elle, je ne parlais pas. Elle, son langage c'était simple. Être avec son mari dans la voiture, on cause, on rit. Je la fais promener seulement nous deux seulement, on cause, on rit, nous deux. Je lui achète seulement une crème, elle est contente, c'est tout. Mais un langage si simple qu'il était, j'arrivais pas à le parler. Tu t'imagines? Si simple, mais j'arrive pas à le parler. C'est ça le problème. Des fois, nous sommes capables de parler des langages compliqués, mais quand c'est simple, t'arrives pas. Car des fois, ta femme ne te demande pas beaucoup, ton mari ne te demande pas beaucoup, mais ces petites choses-là, t'arrives pas. Et puis un jour, l'esprit m'a dit, Marcelo, vraiment, hein,
Toi aussi, toi stratège, ça te coûte quoi? Ah, je dis viens. Nous deux. Crème, contente. Et puis j'étais étonné, elle est heureuse. Rien que pour ça. Ah, moi, vraiment, ça, c'est rien. Mais quand elle est heureuse dans son domaine, maintenant, elle me pousse, elle me soutient encore davantage, elle me soutient. Ah, je dis, ils ont foutu ma casse. Parler le langage de l'autre te rendra heureux, parce qu'en rendant heureux, tu seras heureux. Tu ne seras jamais heureux avec une femme malheureuse. Tu ne seras jamais heureux avec un homme malheureux. Impossible. À moins que tu sois insensible, parce que le bonheur, c'est seulement quand on le partage. Quand tu le partages pas, c'est pas le bonheur. Amen. Voici le premier langage. Les paroles valorisantes. Les compliments. Il y a des gens, si tu l'aimes, tu dois lui faire des compliments. Et comment tu vas savoir que le langage de l'autre, ce sont les compliments? C'est sa sensibilité aux compliments et sa manière de réclamer les compliments. Quand quelqu'un parle le langage, il est sensible à ce langage et il réclame ce langage. Si tu as ton mari ou ta femme, te dit, tu me dis jamais ça, c'est ça son langage. Tu me dis jamais ça, c'est ça son langage. Le langage de foi se cache dans des plaintes. Les plaintes de foi cachent un langage. Amen. Hein? Tu me dis jamais ça. Pourquoi? Quand j'étais enfant, on me disait, imagine une fille, son père lui disait tout le temps, tu es belle, sa mère, tu es belle. Il épouse un homme, cet homme ne dit jamais, tu es belle. Du coup, elle perd l'assurance. Mes parents me montaient où c'est vrai ou c'est faux. Les paroles valorisantes. Faire des compliments. Des compliments sur son intellect, sur son âme, sur son esprit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'elle fait. Les compliments. Et j'aimerais dire ceci, ce ne sont pas seulement les femmes qui ont besoin des compliments. Il y a des hommes qui ont besoin des compliments autant que les femmes. Amen. Hein? Certains hommes, ils ont besoin de compliments. Des fois, les femmes, vous tombez dans le piège. Lorsque le langage de l'amour de ton mari, c'est les compliments, tu le trouves efféminé. Compliment. Non. Quand il était enfant, sa maman lui disait tu es beau. Ses parents lui disaient tu es intelligent. Maintenant, quand il épouse une femme, la femme l'insulte. Yo pensez vous allez bien t'es. Maintenant, mi blobi. Amen, hein? Donc, vous devez veiller. Voici à présent. Si quelqu'un parle le langage des paroles valorisantes, des compliments, faites attention aux insultes. Amen. Quelqu'un qui a comme langage les paroles, les compliments, ne supporte pas les insultes. Il peut même divorcer pour une insulte. Il y a des gens qui divorcent. C'est rien qu'une injure. Ils divorcent. Et puis tu te dis, mais comment tu peux avoir une réaction aussi grave rien que pour une parole si simple? Non. Ce n'est pas une parole si simple, c'est ça son langage. Alors, faites très attention. Si ton mari, ta femme te réclame des paroles valorisantes, et toi tu es le champion des insultes, tu es en train de démolir ton couple. Tu démolis alors ton couple à un niveau. Si ton mari, ta femme réclame des paroles valorisantes, mais toi ce sont des paroles dévalorisantes, tu démolis ton couple à un niveau. Et tu peux te poser la question, mais pourquoi ce couple ne va pas bien? Non, le langage que tu parles, c'est le contraire de son langage. Amen. Hein? C'est le contraire. Tu vis dans le contraire. Il y a les moments de qualité. Les moments de qualité, ce ne sont pas, quand je dis qualité, c'est différent de passer du temps avec ta femme ou passer du temps avec ton mari. Ça, moi, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui arrivait? Moi, quand j'ai trouvé une maison, la première chose que j'ai faite, c'était d'inviter des amis à habiter avec moi. Dans ma maison, c'était une garçonnière. Donc, on était à 4 garçons dans la maison. Donc, j'ai toujours vécu avec plein de gens à la maison. Alors, quand je me suis marié, plein de gens à la maison. Des amis qui viennent. Et ma femme était parmi mes amis. Et je passais des fois toute une journée, surtout mes lundis, comme c'est mon jour de pause, avec mes amis. Ils viennent le matin jusqu'au soir. On parle de l'église, de l'œuvre de Dieu, de prédication. On rit. Elle aussi, elle est là. Et moi, je disais, je passe du temps avec ma femme. Et puis, elle venait me disait, mais tu passes pas du temps avec moi. J'ai dit, oh, vraiment. Tous les lundis, j'étais à la maison. Je ne suis même pas sorti. Mais vraiment. Elle dit, tu veux dire quoi? Tu as passé du temps avec moi ou avec moi et tes amis? Je dis, oh,
avec moi et tes amis. Oh. Ah, j'ai compris que les moments de qualité, ce sont les moments seul à seul. Et quand vous avez des enfants, c'est des moments même sans les enfants. Ne pense pas que si tu passes du temps avec toi et ta femme, elle est heureuse. Elle sera heureuse en partie parce qu'il y a une expression d'amour qu'elle ne peut manifester que seul à seul. Donc, des fois, il faut prendre les enfants, vous donner à la grand-mère, les enfants, vous donnez à telle tante, vous allez seulement vous deux. Parce que les enfants aussi sont très envahissants. Il y a des couples qui meurent à cause des enfants. Depuis que les enfants sont venus, le couple est mort. Parce qu'il n'y a plus de moments de qualité. C'est toujours des bambins. Et vous voyez les bambins, certains bambins, quand tu les amènes au restaurant, ils montent sur les chaises, ils abîment, tika. Et comme si vous soyez dans un restaurant, prenez au gogoli mwana lekisi. Bozongi na kandana, ndaku mebokenda ki restaurant. Ah, on est sur Facebook Live. Excusez-moi, ba blague musuzu kan lingala nde simba. Boye ko la lingala bandeko. Amen. Alors, des fois, nous pensons avoir donné du temps, mais tu ne donnes pas des moments de qualité. C'est du temps sans qualité, du temps avec les amis, du temps avec les enfants. Mais les gens qui réclament les moments de qualité, c'est vous deux. Et vous deux, yeux dans les yeux, seul à seul. Humiktuna. Nobutala nakaka. Utalani. Utala téléphone te papa. Ko simba téléphone te erwana kaki ko betayo. Donc kakaye téléphone uche pembeni olia motalaye omela otalaraye. Et il demande pas beaucoup. 30 minutes seulement, c'était seulement elle, seulement lui. Et il te laisse faire tout ce que tu veux. Et c'est ce que maintenant je ne comprenais pas. Si tu lui donnes son temps de qualité, elle te laisse avec tous tes amis, elle te laisse avec les fidèles, mais tu dois lui donner seulement son moment à elle. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsque quelqu'un te réclame des moments de qualité, tu lui en donnes pas, il va abîmer tous tes moments. Il va maintenant entrer dans tous tes moments, quand il travaille, quand tu fais ceci. Batumsu nandako karosal. Abebi selo. Batumsu soka, kaba téléphone kara. Donc, abebi signoso. Skosonga abebi signoso te. Pese kam ke. Au PC dim, à Pamoli 9 dixième. Amen. Et depuis qu'il y a des téléphones, depuis qu'il y a des smartphones, les gens qui parlent le moment de qualité souffrent. Sérieusement, parce que ça nous prend du temps. Les téléphones, ça nous prend du temps. Cher bien-aimé, parler à ta femme au téléphone, elle se trouve sans valeur. Tu regardes ton téléphone, oui, tu disais, ah oui, elle trouve qu'elle n'a pas de valeur. Donc c'est un peu téléphone, un peu elle, et peu téléphone. Ayez la discipline, tu mets là, tu l'écoutes, oui, tu dis. Parce que si elle tombe malade, elle a des problèmes. N'engo boire à téléphone wana. Alors bois quand avant. Amen, hein? Des moments de qualité. Les gens qui parlent des moments de qualité, ce sont des personnes qui, dans leur enfance, leurs parents leur donnaient du temps. Ou avant de dormir, sa maman venait le bercer, lui raconter des histoires. Quelqu'un qui a vécu ça dans son enfance avant de dormir, lui raconter des histoires. Lorsqu'il l'aime, il faut lui donner du temps, yeux dans les yeux. Aussi, certains, c'est le service rendu. Ce sont des personnes qui, quand on les aime et quand elles aiment, elles aident les gens. Ce sont des personnes qui sont tout le temps disposées à rendre service. Et des fois, leur capacité à rendre service dépasse les gens. Tu vois quelqu'un, donc, si tu as un mariage, il va entrer dans ton mariage comme si c'est son mariage. Si tu fais quelque chose, ce sont des personnes disponibles pour aider les autres, pas possible. Mais ces mêmes personnes, si elles ont besoin de l'aide, on les aide pas, elles sont très blessées. Pourquoi? Pour elles, aider, c'est soutenir. Quelqu'un peut être malade dans la famille. Vous tous, vous partez. Lui va rester là, garde malade. Vous n'avez même pas besoin de dire, tu es garde malade. Avec plaisir. Mais ces personnes, si elles tombent malades, vous l'oubliez. Quelle blessure. Parce que pour elles, être aimé, c'est être soutenu. Mes frères et sœurs,
Des fois, ces personnes, nous ne les comprenons pas. Et des fois, les gens qui parlent le langage des compliments, le langage du toucher, ne comprennent pas les personnes qui réclament des services. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont devant un défi, n'ont pas besoin seulement qu'on soulève le défi, mais entendre seulement quelqu'un qui dit « Vas-y, ça va aller, je t'aide même avec le peu ». Ça les remplit d'énergie et ils peuvent déplacer des montagnes. Amen. Et souvent, nous ne comprenons pas. Dans certains couples, l'infidélité entre à cause de ça. Tu as un mari qui se bat dans la vie, il se bat, mais jamais tu ne connais ce qu'il fait. Tu ne sais pas où il travaille, comment il gagne la vie. Ces derniers temps, quel est le problème qu'il a au boulot? La seule chose, c'est le salaire. Mais là où il travaille, il y a quelqu'un qui l'aide. Une autre femme l'aide. Une autre femme est présente. Une autre femme est là. Et comme lui parle le langage du service rendu, tu peux être plus que cette femme-là, mais il va aimer cette femme. Pas parce que elle est plus belle que toi, non. Cette femme-là l'aime plus que toi. Mais tu vas dire, non, je l'aime, je prépare bien tout. Mais non, dans mon travail, tu ne fais rien, je ne te sens pas. Et il y a des gens comme ça, surtout les gens qui vraiment peinent dans la vie pour réussir. Il y a des gens qui gagnent leur vie. Non, c'est grave, donc ils se battent. Mais ils se battent, sa femme n'est pas là. Sa femme ne connaît rien. J'ai vu un homme venir me parler, il voulait même presque pleurer. Il dit, pasteur, je suis en train de me battre. J'ai des problèmes au niveau des tribunaux. J'ai des problèmes pour mes parcelles. J'ai des problèmes pour ceci. J'ai des problèmes pour cela. Mais ma femme, elle n'est même pas là. C'est dangereux si une femme commence à lui dire, comment le dossier du parquet? Comment le dossier de... Ah, vraiment, il faut penser au continuer. Au moins, au moins, linginga. Ah oui. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de grands hommes tombent avec des femmes qui, des fois, ne peuvent même pas se mesurer aux femmes qu'ils ont épousées. Parce que les femmes épousées, des fois, se contentent de rester à la maison, payer les factures, manger, mais sans s'investir et s'impliquer dans le travail que font leurs maris. Il y a même des femmes, tu dis, où travaille ton mari? Aebi biroté. À ça là, na ville bakoto. Et bon, ce quoi za muyibi? Asaba, faza bakoto. Chérie, bureau za no côté. Au fait, yo sala ni na vie, papa. Autour moi sina mobile. Papa sala ni na vie. Et oye bate na zambo neni. Osa ni. Mais il y a une autre femme qui sait. Une autre femme qui est toujours là. Qui connaît ses pleurs et ses craintes. Quatrièmement, le langage du toucher. Le langage du toucher touche à l'intimité sexuelle, touche aussi aux caresses. Et il y a des gens, tu peux lui rendre service, tu peux lui donner du temps, tu peux lui parler, mais si tu ne le touches pas, tu ne l'aimes pas. Et de plus en plus, ce qui est drôle dans les couples, vous allez voir les célibataires qui n'ont pas le droit de se toucher, se touchent. Les célibataires qui n'ont pas le droit de s'embrasser, s'embrassent. Mais les mariés qui ont le droit de s'embrasser ne s'embrassent pas et ne se touchent pas. Les bisous dans les couples souffrent de délestage. Mais les célibataires, c'est tout le temps qu'ils s'embrassent. Tout le temps. Mais les mariés ne se touchent pas. Les mariés ne s'embrassent pas. Si ton mari te touche, tu sens de l'aversion. Ce n'est pas ton langage. Mais si l'autre a toujours le besoin d'être touché, c'est son langage. C'est souvent ceux qui, dans le lit, moi, ni bola la mutuna mutu koto be, mais bola mokara ya ki koto. Oye bangwa, eh. Bola la mutuna mutu kote ne, mais na tongo moni ya ki koto. Ye langage neza touché. Donc, nzoto nezo luka kaka, asimba ka iyo, ata mulunge, asimba kaka. C'est son langage, parce que dans son enfance, sa maman le touchait, ses parents le touchaient, et lui aimer, c'est ressentir. Alors quelqu'un comme ça, tu peux lui donner des bijoux, tu peux lui donner tout, mais si tu ne le touches pas, tu ne l'aimes pas. Et maintenant, le toucher est opposé au gifle, à la bagarre. Ne frappe jamais quelqu'un
qui a comme langage le toucher. Ne frappe jamais quelqu'un qui a comme langage de l'amour le toucher. Le frapper, le blesser, c'est lui dire, l'insulter. C'est ainsi que nous remarquons dans certains pays étrangers, rien que frapper une femme, elle a le droit de divorcer. Elle peut présenter seulement ses bleus, on lui donne le droit de s'en aller. Si ta femme a comme langage le toucher, et tu la frappes, tu es en train de démolir ton foyer. Mais aussi, chère maman, ce n'est pas seulement vous qui avez le langage du toucher. Il y a aussi des hommes qui ont comme langage le toucher. Ainsi, tu peux lui préparer une bonne nourriture. Tu peux arranger la chambre. Tu peux le soutenir dans son travail. Mais si quand il a besoin de s'unir à toi, tu refuses et tu refuses et tu refuses, pour lui, tu ne l'aimes pas. Et des fois, les femmes pensent que si j'ai donné ceci, si j'ai arrangé cela, si je me soumets, mais je ne m'offre pas à mon mari, ben c'est pas grave. C'est pas grave si lui, son langage, ce sont les paroles, si son langage, ce sont les services. Mais si son langage, c'est le toucher, tu ne l'aimes pas. Pareil aussi à une femme. Tu peux lui offrir tout ce que tu veux, mais si tu ne la touches pas, tu ne t'unis pas à elle, tu es tout le temps fatigué. Pour elle, tu ne l'aimes pas. C'est ainsi que certaines femmes tombent même dans la jalousie. Elles commencent à imaginer des rivales qui n'existent pas parce qu'elles trouvent anormal qu'un homme puisse m'aimer, mais il ne me touche pas. Le dernier langage, c'est le langage des cadeaux. C'est le langage que Dieu parle. Dieu a aimé, il a donné. Ces personnes, lorsqu'elles aiment et elles veulent être aimées, elles réclament qu'on leur offre des choses. Mais elles ne réclament pas toujours des grands cadeaux. Pour elles, c'est le geste qui compte. Dernièrement, un bien-aimé est venu me voir. Il a dit, pasteur, je suis venu me voir, on a causé. Et puis il m'a donné qu'une paire de chaussettes noires. Il est parti. Ça m'a fait la joie. Et j'ai même porté ces chaussettes ce soir. Amen. Hein? Je suis heureux. J'ai plein de chaussettes. Mais c'est la chaussette que le frère a pensé à porter à son pasteur. Ah non, je la porte avec joie et je pense à lui. Mais elle ne coûte pas cher. Elle n'est pas très grave. Mais pour moi, c'est pas sa qualité qui compte. C'est le geste qu'il a fait. Il a pu penser à mes pieds. Alléluia. Amen. C'est son anniversaire, tu oublies le cadeau. Ah, papa, tu auras des problèmes. Et tu sais comment elle va te faire? Elle va faire semblant comme si ce n'est pas son anniversaire. Quand on arrive le lendemain, elle dit, tu sais que hier c'était mon anniversaire? Oui. Tu ne m'as rien offert. Souvent, les Européens parlent le langage des cadeaux. Ainsi, ils peuvent se contenter même d'une fleur rose. Amen. Oh, c'est ton anniversaire, fleur rose. Mais, Congolais va appeler ça fleurer. Appeler ça fleurer. Papa, pas si belé na liboté, ça rosunga maman bisoté. Parce qu'il parle le langage du service rendu, l'autre parle le langage des... C'est ainsi que quand un Européen épouse un Africain, il y a des problèmes. Les Européens parlent le langage des cadeaux. Et les cadeaux, c'est plus l'acte. Et tu vois, il vient te voir avec des fruits. Ah, mbongoté. Amen. Voici ma question pour finir. Quel est le langage de l'autre? Quel est ton langage et quel est le langage de l'autre? Il y a deux choses à régler. Un, tu dois connaître ton langage, parce que tu ne peux apprendre à l'autre ton langage si tu ne connais pas ton langage. Deux, si tu as maîtrisé ton langage, tu dois apprendre ton langage à l'autre. Trois, si l'autre t'a révélé son langage, tu dois apprendre aussi son langage. Sinon, le couple aura toujours des problèmes. Voici ma conclusion. Selon le psaume 127, verset 1, la Bible dit, cantique de degré de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tu peux te battre pour bâtir un couple solide.
Tu peux te battre pour parler le langage de l'autre et l'autre parler le tien, mais si Jésus n'est pas au centre de votre couple, cela ne sert à rien. Amen. Christ doit être le fondement de votre maison. Bien-aimés, je vous pose cette question, où en êtes-vous avec Dieu? La plupart des temps, quand des couples ont des problèmes, remarquez, c'est souvent la manifestation de leurs problèmes spirituels. Amen. Hein? Et des fois, quand les couples ont des problèmes, nous nous empressons à régler les problèmes apparents. Alors que souvent, ce sont des problèmes spirituels. Si je cesse de craindre Dieu, si je cesse d'aimer Jésus, mon couple aura des problèmes. Alors si tu viens traiter les problèmes de mon couple sans traiter ma relation avec Dieu, tu n'as rien fait. Les maladies commencent dans les couples lorsque nous perdons notre spiritualité, lorsque Jésus n'est plus la base. Un homme qui priait, qui ne prie plus. Mais il va commencer à parler un autre langage que le langage de sa femme. Une femme qui se donnait à Dieu, mais qui se donne plus à Jésus, va parler un langage discordant. C'est pourquoi, chers couples, sachez ceci. En ce temps de la fin, surtout en ce temps de la fin, tu ne peux pas avoir un couple solide sans spiritualité. Impossible. Impossible. Ça, je vous dis. Et vous qui voulez entrer dans le mariage, sachez que sans spiritualité, sans une communion avec Jésus, tu ne peux pas avoir un bon couple. Tu ne peux pas avoir un couple solide. Tu ne peux pas résister devant la tentation. Tu ne peux pas aimer ta femme. Tu ne peux pas aimer ton mari comme il le veut, aimer ta femme comme elle veut. Celui qui te donne la force d'aimer l'autre, c'est Jésus qui est l'amour. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte de remettre Christ au centre de vos couples, de ramener l'intimité avec Dieu au centre de votre foyer, de prier avec vos femmes, de prier avec vos maris, de prier avec vos enfants, d'invoquer Jésus dans vos maisons. Si vous le faites pas, vous allez vous battre à vous offrir des cadeaux, aller au restaurant, vous toucher, vous parler, ça ne marchera pas. Jésus est la racine. S'il n'y a pas de racine, la tempête va vous faire tomber. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu, je te remercie pour cet enseignement, qu'il prenne effet dans les cœurs de chacun. Apprends-nous, Père, à parler le langage de l'autre et à découvrir notre langage. Aide-nous aussi et surtout à te mettre au centre de nos foyers.